Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode. Et si au fond de toi il y avait une croyance inconsciente, secrète peut-être, que pour être aimé, tu devais absolument être utile. Peut-être que tu te reconnais dans cette dynamique et c'est la dynamique d'énormément de personnes que j'ai accompagnées ces 10 dernières années. Et c'est une dynamique que je connais bien personnellement. C'est cette dynamique où tu te sens mal à l'aise dès que quelqu'un te donne de l'amour sans attendre quelque chose en retour. Quelqu'un t'aime et tu te dis, mais attends, pourquoi il m'aime? Et que tu te sentes redevable. Peut-être que tu n'as jamais appris à recevoir sans donner. Tu as cette sensation consciente que si tu n'étais pas utile, peu importe de quelle manière tu es utile, tu n'avais pas ta place. Et évidemment, cela commence dans la famille. Donc, tu n'as pas ta place dans ce système familial. Tu te sens valorisé uniquement quand tu réponds aux besoins des autres, quand tu es dans l'action. Je dois faire quelque chose pour mériter d'être aimé. Tu peux pas juste être aimé pour qui tu es simplement. Mais quand il s'agit de t'arrêter de simplement être toi, de recevoir de l'amour sans condition aucune, donc de l'amour inconditionnel, tout enfant devrait être aimé inconditionnellement. Et hélas, ce n'est pas le cas. Et peut-être que ça n'a pas été ton cas. Et ben là, il y a un malaise, il y a un vide qui se fait sentir. Je suis Zainab, bienvenue dans cette chaîne, c'est la première fois. Je suis coach thérapeute dans le trauma d'enfance et le trauma transgénérationnel. Je suis aussi facilitatrice de breathwork. Je suis fondatrice de la méthode Phoenix et Phoenix Breath et je forme à la méthode STH, donc Spiritual Trauma Healing, dont je suis la fondatrice et qui est une méthode de soins énergétiques et de soins karmiques, donc pour aller traiter les traumas de l'âme. Dans cette vidéo, on va parler de cette blessure très profonde que beaucoup de personnes portent, le besoin d'être utile pour se sentir aimé. Ce schéma, il vient très souvent de l'enfance, de la manière dont tu as été valorisé ou pas. Et tant que tu t'en rends pas compte, tant que tu n'en as pas vraiment conscience et que tu mets des mots sur les mots MAUX, tu risques de passer ta vie à donner, sans recevoir, à t'épuiser dans des relations qui ne sont pas réciproques, à entretenir des liens qui sont complètement déséquilibrés, qui te vident plus qu'ils te nourrissent. Mais la bonne nouvelle, comme toujours, étant donné que rien n'est une fatalité pour moi, c'est qu'on peut reprogrammer ça. Tu peux réapprendre à recevoir l'amour sans devoir le gagner. Et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pourquoi se sentir utile est-ce qu'il te semble plus confortable que se sentir aimé? Peut-être que tu as grandi avec l'idée qu'il fallait faire pour être validé, pour être reconnu. Il fallait que je fasse un joli dessin pour que mon papa me remarque. Il fallait que je sois calme pour que maman soit contente de moi. Ok? Dès que tu faisais quelque chose de bien, tu recevais un compliment, une attention, de l'amour. Et quand tu ne faisais pas quelque chose de bien, bah, tu recevais des reproches, etc. Peut-être des punitions, etc. En fonction, peut-être même des claques, j'en sais rien, en fonction de ce que tu as vécu. Et ce schéma, quand il est répété, il devient alors profondément ancré en soi. Peut-être que enfant, tu as entendu des phrases comme sois sage, sois une petite fille gentille, tu ne peux pas recevoir ça si t'as pas fait ça, donc tu peux pas recevoir un câlin si tu n'as pas terminé ton dessert, etc., etc. Ces phrases, elles sont inconscientes et on les dit tous et toutes, moi la première. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'importance du verbe. C'est que ces phrases-là, surtout quand elles sont répétées, évidemment, ce sont souvent, donc c'est lié au trauma d'enfance ou à l'enfance en général, mais c'est lié aussi au système familial, c'est lié au transgénérationnel. Il y a des choses qui sont comme ça dans le système familial, ok? On construit une image de toi où tu devais toujours être en mouvement, utile, en train de satisfaire les besoins des autres pour être digne d'amour. C'est comme si ton rôle était d'être cette personne qui prend soin, cette personne qui aide, cette personne qui répond à l'appel des autres. Et c'est là que réside vraiment le problème, parce que tu as été conditionné, et je parle pas bien de conditionnement et de programmation nerveuse, donc ton système nerveux a été programmé à la satisfaction des autres. Ça a conditionné quelque part l'estime que tu avais de toi et ça a conditionné comment les gens peuvent te traiter et comment les gens peuvent
profiter aussi de ta naïveté, de ta gentillesse, etc. Donc, tu es devenue sûrement cette personne qui, dans un groupe, par exemple, est toujours la première qui va donner. C'est celle qui va organiser pour tout le monde, qui va rendre service. On va toujours aller chez elle parce qu'elle paye les repas pour tout le monde, etc., etc. Mais dès qu'il s'agit de laisser l'autre s'occuper de toi, tu te sens coupable. Et le problème, c'est que quand tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, il y a une espèce de dynamique relationnelle qui s'installe où c'est toi qui donnes tout le temps. Et le jour où tu vas dire, ah non, là aujourd'hui, je peux pas donner parce que je suis pas dispo, je suis malade, je suis fatiguée, bah, l'autre personne peut mal le prendre parce qu'elle va être habituée à ce que ce soit toi qui donne tout. Parce que tu as intégré au fond de toi, donc c'est quelque chose vraiment de, c'est de la programmation mentale limite. Ce sont des mécanismes même de survie, parce que papa, maman va m'aimer si et seulement si la condition, je réponds à une condition, maman va m'aimer si et seulement si j'ai de bonnes notes à l'école. Papa va m'aimer si et seulement si je réussis avec 18 de moyenne, etc., etc. Peu importe ce que c'est. Donc tu as intégré l'idée que recevoir de l'amour sans avoir à donner quelque chose en retour, bah, c'était pas possible. T'étais pas méritant de ça. Et c'est quelque chose que tu n'as tellement jamais connu que c'est quelque chose que ton cerveau, il envisage même pas. Ok? Je vais te prendre un exemple typique de la sauveuse dans la famille qui porte tout sur ses épaules. Donc, qui aide financièrement, qui organise les réunions de famille, qui s'occupe de ses parents, qui s'occupe de ses enfants, de ses frères, de ses sœurs. C'est la mère de tout le monde. C'est la mère de ses parents, donc elle a été parentifiée. Je t'invite à voir ma vidéo sur la parentification si c'est pas le cas quand tu as été le parent de ton parent. Elle s'arrêtait jamais. C'était toujours quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose. Et en fait, elle prenait jamais, 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 jamais de temps pour elle. Ok. Et en séance, elle me parle. Donc ça, c'est vraiment un archétype que je reçois souvent en séance. Ce sont ces femmes qui se sentent seules, vides, souvent en colère. Elles ont un truc à l'intérieur d'elles. Elles ont souvent des maladies auto-immunes, type Hashimoto ou autre. Mais c'est typiquement la personne qui va me dire, si je ne fais rien pour X ou Y personne, si je ne fais rien pour mes parents, j'ai l'impression de plus exister, par exemple. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, et sur quoi on a travaillé, donc je pense vraiment à une cliente en particulier, c'est qu'elle avait construit sa valeur sur sa capacité à être utile. Bien sûr, c'est inconscient, c'est même des mécanismes de survie, ok? Mais ce besoin d'être indispensable tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est en fait un masque. C'est un moyen de ne jamais faire face aussi à cette blessure qui est très profonde, celle de ne pas être aimé pour qui je suis. Donc, je n'ai pas été aimée pour qui je suis. Et ça commence souvent dans l'enfance. Donc papa, maman ne m'ont pas aimé pour qui j'étais. Parce que peut-être eux-mêmes n'ont jamais été pour qui ils étaient. Et c'est là où le trauma transgénérationnel et se perpétue de génération en génération. Donc quand tu commences à te retirer un petit peu, quand tu commences à ne plus tout porter, quand tu commences à poser des limites, il se peut que les personnes en face n'apprécient pas. Et il se peut qu'il y ait des peurs vraiment hyper profondes, archaïques qui vont venir. La peur de perdre tout le monde, la peur d'être seul, la peur qu'on ne m'aime plus. OK? Et c'est là où tout le travail se fait. Donc, réapprendre à exister sans devoir prouver ta valeur à travers l'utilité. Donc, à réapprendre à exister, point. Réapprendre à exister pour qui tu es. Réapprendre à exister et ne pas devoir justifier ton existence. Donc, c'est comme si euh, tu dois remercier les autres d'exister. Et ça peut venir, parfois, j'ai déjà eu le cas, par exemple, d'une personne dont les parents voulaient avorter et ont et même essayé d'avorter. Et sa mère lui disait tout le temps, ah bah toi, t'as vraiment, tu t'es vraiment, je sais plus comment elle lui disait, mais tu t'es vraiment accroché. Ah bah il y avait rien qui voulait te faire partir. Hein. Bah, t'imagines? Enfin, vous imaginez dire ça à un enfant, c'est atroce. Donc en fait, la personne était docile, plus, parce que bah déjà ma maman, elle m'a laissé le droit d'exister. Bah en fait, de vivre, eh ben c'est bon. Moi, je n'ai pas le droit d'exister ou de faire autre chose. C'est horrible, c'est horrible. Il y a plein de phénomènes comme ça qui peuvent se faire. Ou bien l'enfant qui n'a pas pu prendre sa place pendant la grossesse. Il y a beaucoup de traumas prénatal aussi. Donc avant même la naissance, il y a énormément de choses qui se passent durant la conception. Comment s'est passée la conception? Comment s'est passée la grossesse? Comment s'est passé l'accouchement, etc. Donc ça, ce sont des questions que je pose aux personnes que j'accompagne. Qu'est-ce que tu ressens vraiment quand tu fais rien? Quand tu n'as pas de rôle à jouer pour l'autre? Et bien sûr qu'il y aura toujours une peur profonde
qui se cache derrière cette envie de toujours être utile. C'est la peur de d'être inutile, de servir à rien, de pas avoir sa place sur Terre, de pas avoir sa place dans la famille, etc., etc. Donc, c'est une impression que si tu ne passes pas ta vie à donner, 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 tu vas disparaître. Tu vas perdre ton identité, tu vas perdre l'amour des autres, tu ne vas plus avoir de raison d'exister. Donc, ça revient vraiment à ta propre existence, à vraiment ta valeur intrinsèque. Et c'est lié à des blessures profondes, c'est lié à des blessures d'abandon, de rejet. J'avais fait une vidéo là-dessus récemment, je t'invite à la voir. Peut-être que tu as eu l'impression que l'amour n'était accordé que sous certaines conditions. Si je suis parfaite, gentille, si je me tais, etc., etc. Mais la vérité, c'est que l'amour, il doit pas se mériter. Et si tu as appris ça durant ton enfance, je suis vraiment désolée de ça. Hélas, on perpétue souvent ça sans même s'en rendre compte. L'amour, il n'est pas conditionnel. L'enfant, il a besoin d'être aimé quand il réussit et il a besoin d'être aimé quand il échoue. Et il a besoin d'échouer, c'est hyper important. Sinon, tu auras l'impression que si tu ne réussis pas, t'es t'es pas digne d'exister, t'es pas digne d'être aimé. L'amour inconditionnel ne peut pas être mérité, il peut seulement être reçu. Tu vois, cette peur de l'inutilité, cette peur de servir à rien, de l'amour sans retour, elle te freine dans ta guérison. Parce que tu refuses de te reposer, de t'accepter tel que tu es, sans avoir à prouver qui tu es. Tu vas par exemple tomber tout le temps sur des partenaires qui ont besoin de toi, des hommes qui sont perdus, qui sont fragilisés, qui sont cassés. Tu auras besoin de les aider. Tu auras besoin d'être utile et de dire, bon, lui, il est cassé, je vais me prouver mon utilité en essayant de le réparer. Tu vas y perdre des plumes. Je sais de quoi je parle. Mais ces partenaires, ils finissent par lâcher, ou bien toi, tu as tellement perdu de plumes que tu finis par partir, ou bien ton corps te lâche. Ce que tu appelles amour, parfois c'est une stratégie très très ancrée dans ton système nerveux, se sentir en sécurité quand tu peux, si et seulement si, tu peux sauver l'autre. Et tu crois qu'en étant indispensable, tu allais être aimé pour toujours, comme tu n'as pas été aimé dans l'enfance, comme tu n'as pas eu l'impression d'être aimé dans l'enfance. Peut-être que tes parents pensaient t'aimer, mais ne t'ont pas donné tout l'espace dont tu avais besoin, ne t'ont pas laissé t'exprimer à 100%, etc. Donc il y a toujours dans les dynamiques relationnelles, il y a des dynamiques de l'enfance qui se rejouent tout le temps. Là où l'amour était conditionnel, ok? Là où tu devais être gentille, parfaite, forte, silencieuse en fonction de ce que tu as vécu. Peut-être que tu as vécu des vrais abus, peut-être que juste, peut-être que tu as grandi avec des parents émotionnellement indisponibles, immatures, que tu as été parentifié, etc. Et tout ça, ça crée des conditionnements pour l'enfant que tu as été et pour l'adulte que tu es devenu. Ok? Et il y a besoin de réapprendre à devenir vulnérable, de dire j'ai besoin, j'ai le droit d'avoir des besoins. Je, au lieu de dire je peux t'aider, je suis là. Ok? Et vraiment laisser cette réciprocité s'installer petit à petit dans la relation. Ok? Et aussi à accepter que tu n'es pas indispensable. Ok? Il y a besoin de se libérer de ce besoin d'être utile. Alors, comment on fait? Comment est-ce qu'on peut commencer à recevoir sans culpabiliser, sans laisser la honte toxique venir? La première étape, c'est vraiment de prendre conscience de ce schéma. Tu dois comprendre qu'il est ancré en toi, bien sûr, comme je t'ai expliqué, et qu'il influence vraiment chaque interaction. Donc, il y a besoin de comprendre où est-ce que ce schéma se joue. Dans tes relations amicales, professionnelles, amoureuses, où est-ce que ça se joue? De quelle manière ça se joue pour toi? Ok? Et puis, il y a besoin d'instaurer petit à petit une nouvelle croyance. Je mérite l'amour pour qui je suis, pour ce que je suis. Ok? Et non plus pour ce que je fais. Et il y a besoin de commencer à s'autoriser à ne rien faire. Et c'est là où le breathwork peut être intéressant parce que tu fais rien. Juste tu es, tout simplement. Il y a besoin de t'offrir ces moments où tu n'es pas en action. Il y a besoin de reprogrammer ton système nerveux à ne plus remplir un rôle. Parce que lui, il sait pas. Si tu remplis pas de rôle, lui, il est perdu. Il sait pas, en fait. Donc, le but, c'est pas d'être égoïste, mais de te permettre d'être nourri sans condition. Le fait de recevoir, c'est pas un problème. Ne te rend pas faible. Et si tu es dans une relation amicale, amoureuse, professionnelle, peu importe, où il n'y a pas de réciprocité, ben c'est pas fait pour toi. Et si ces personnes, tu as peur de les perdre, eh ben, de quoi tu as peur le plus? Tu as peur de perdre ces personnes-là ou tu as peur de te perdre toi-même? Donc,
Ça commence par des tout petits pas, petits pas, petits pas, mettre des toutes petites limites, apprendre à recevoir des compliments. Donc, si je te dis, ah, ta robe est belle, ne me dis pas, non, mais je l'ai acheté à 1 € sur Vinted. Dis-moi juste merci, en fait. OK? Ne rejette pas les compliments, même les tout petits compliments. Juste dis merci. Commence à accepter de l'aide, même toute petite, sans tout devoir en mettre en question. OK? Et quand quelqu'un te montre de l'affection, prends-le comme un cadeau, pas comme une dette. OK, il me montre de l'affection, qu'est-ce qu'il me demande de retour? Ben rien. Et s'il te demande forcément quelque chose en retour, bah là, il y a un problème. OK? Et souviens-toi que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Tu es parfaite et tu es même parfaite dans ton imperfection. OK? Tes imperfections, elles ont besoin d'être aimées aussi. Et ça commence par l'amour de soi-même. Tu as besoin d'aimer tes imperfections. Et tu as besoin de voir aussi tes imperfections et arrêter de les fuir. Et arrêter de te dire, ah non, mais je suis pas assez. Non, mais t'es juste un être humain, en fait. Tu es faillible. Tu as le droit d'avoir des côtés qui sont pas ouf. Ok, et so what? Je m'aime quand même. Et il y a besoin de guérir de tout ça. Et de redécouvrir l'essence de qui tu es profondément, sans avoir besoin de prouver ta valeur ou sans avoir besoin de prouver qui tu es vraiment. Ok? La vraie guérison, c'est pas juste d'apprendre à donner mieux. Ça, tu sais très très bien le faire. C'est pas non plus de devenir moins gentil ou moins impliqué. C'est juste apprendre à exister sans être utile. Et ça, c'est pas évident quand t'as grandi comme ça. Apprendre à te sentir digne d'amour, même quand tu ne rends aucun service, quand tu ne règles rien, quand tu ne fais rien. Juste quand tu es là. OK? Et ça, c'est hyper inconfortable au début parce que ton système nerveux, il est habitué à être en alerte, à scanner les besoins des autres pour exister à travers eux. Donc, quand tu te retires, que tu poses une limite, que tu laisses quelqu'un prendre soin de toi, etc., ton corps, il va paniquer. C'est là où il y a besoin de reprogrammer, de réguler ton système nerveux, d'apaiser ton corps. Tu vas te sentir coupable, anxieuse, inutile. Peu importe comment tu te sens vis-à-vis des relations, si tu as toujours l'impression qu'il y a besoin de faire plus, devoir préparer les repas, organiser les sorties, faire ci, faire ci, faire ci, faire ça. Si pour toi c'est ta normalité parce que c'est comme ça qu'on t'aime, eh ben, il y a besoin de changer quelque chose. OK? Et moi, je vais te poser aujourd'hui une question. Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un veut prendre soin de toi? Et si là tu bugs, eh ben, on va commencer là-dedans. OK? Souvent, on me répond, je ne sais pas. Parce que ton système nerveux, il a tellement toujours été dans la recherche de satisfaire l'autre qu'il n'a jamais pris le temps de se dire, ah ouais, de quoi j'ai besoin en fait, moi? OK? Et là, tu sais pas recevoir. Quand quelqu'un t'offre quelque chose sans rien attendre, est-ce que tu te sens redevable ou pas? Est-ce que tu te sens mal à l'aise ou pas? Si je te fais un compliment, est-ce que tu te sens mal à l'aise ou pas? Est-ce que tu te sens redevable de quelque chose? Ok? Donc il y a besoin de tolérer l'inconfort de ne rien faire, de tolérer l'inconfort d'être quand même aimé alors que tu ne dois rien. Et ça, c'est pas évident. Ok? Donc ton corps, il peut avoir, il peut s'exprimer, il peut stresser, tu peux avoir des bouffées d'angoisse, tu peux avoir l'impression d'être égoïste, etc. Et c'est ok, juste petit à petit, pas à pas, et accompagne ton corps là-dedans parce qu'il va petit à petit devoir apprendre à accepter de la tendresse, à accepter du calme, à accepter de la paix, de la douceur. Ok? Accepte d'être pris dans les bras. Accepte de recevoir. Ok? Tu es précieuse sans être utile. Et ça change tout. Donc si cette vidéo t'a remué un petit peu, c'est normal, parce que ça touche à un des endroits les plus inconfortables que tu puisses avoir, c'est ton droit d'être aimé, juste parce que tu es en vie, juste parce que tu es là. Tu n'as pas à mériter l'amour, tu n'as pas à prouver ta valeur, tu n'as pas à être parfaite, tu n'as pas à sauver qui que ce soit, ok? Ton rôle sur cette terre, c'est pas d'être utile à tout le monde, c'est de te reconnecter à ta vérité, à ta présence, à ta lumière, et d'être aimé pour qui tu es, et de bâtir des liens où tu peux aussi recevoir, où il y a de la réciprocité. Tu donnes et tu reçois aussi. Et c'est pas évident, mais c'est possible évidemment. Et chaque petit pas que tu fais vers toi, vers ta propre sécurité intérieure, vers ton droit d'exister sans performance, va t'amener là-dedans et va t'ouvrir un peu plus à l'amour réel, le vrai, celui qui ne demande rien, celui qui est inconditionnel. Il demande juste à être toi. Alors pose-toi cette question. Moi, je te pose cette question aujourd'hui. Si tu n'avais plus besoin d'être utile pour être aimé, qui serais-tu? Et qu'est-ce qui deviendrait possible dans ta vie? Et je te laisserai avec cette réflexion qui n'est pas si évidente que ça, et tu me diras quelle prise de conscience tu as eue, parce que la première étape, c'est la prise de conscience, et la prise de conscience, elle est fondamentale. Moi, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Évidemment, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager pour faire grandir cette chaîne. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.